Bonjour, Perrine Jean-Girard, psychologue clinicienne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, les violences conjugales. Alors, avant de démarrer, j'aimerais commencer par des définitions précises. Avant de vous parler de la clinique, avant de vous parler des solutions, j'aimerais vraiment décrire de quoi il est question lorsque l'on parle de violences conjugales. Tout d'abord, il existe différents types de violences. Les violences psychologiques, les violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques, les violences verbales, la cyberviolence, l'isolement, la séquestration et le final du final, le féminicide. Ne l'oublions pas. Les violences physiques, la plupart des personnes croient savoir ce qu'est la violence physique. La violence physique, c'est les coups, c'est la strangulation, c'est quelqu'un qu'on jette par terre, c'est quand on la fouette, Mais la violence physique, c'est aussi juste des bousculades. Ça peut être juste tenir quelqu'un par les épaules fermement et l'empêcher de bouger. Il n'y a pas forcément toujours des coups violents, et de la brutalité, souvent c'est crescendo, mais ça commence par ces petites choses-là, des bousculades, une petite gifle, une petite tape sur la tête, hein, voilà, pour finir par... voilà. J'oubliais évidemment les gifles. J'en ai tellement entendu dans mon cabinet des types de violences, je vous assure que ça fait froid dans le dos. Les violences sexuelles, la plupart d'entre vous... ont l'idée tout de suite du viol, mais il y a aussi l'exploitation sexuelle. Certains arrivent à faire en sorte que leur femme ait des rapports avec quelqu'un d'autre pour obtenir quelque chose d'un patron, d'un collègue de travail. Il y en a d'autres qui vont être juste dans le harcèlement sexuel, c'est quand même très courant de « oui, ça fait longtemps, et moi j'ai besoin de tant de fois par jour, tant de fois par semaine, et comme ci, et comme ça ». Et on est donc dans le registre après du viol conjugal quand la femme a dit non, mais subit quand même. On est dans le registre du viol conjugal quand, pour avoir la paix, pour qu'il n'y ait pas de conflit et qu'il n'y ait pas de violence physique, elle accepte de faire l'amour avec son conjoint ou son mari. Souvent c'est associé à des violences verbales et des violences psychologiques. Vous remarquerez que les deux sont dissociés. Les violences verbales, crier sur son conjoint, menacer, injurier, je te préviens, si tu pars, je te ferai passer pour folle, je t'enlèverai les enfants, et menacer de faire perdre ses amis, menacer de lui prendre tout son argent, tu seras sur le trottoir, t'auras plus rien, je te préviens. Les violences psychologiques, c'est beaucoup plus subtil. C'est de l'intimidation, c'est de l'humiliation, des fois c'est un petit clin d'œil, c'est un regard qui permet de... Là, quand vous le connaissez, celui-là, dans l'intimité, qu'il est fait en public, et personne autour ne remarque l'attitude, mais on voit que la personne s'est figée, ou qu'elle a un sourire mal à l'aise, parce que son conjoint a eu une attitude, mais comme tout le monde le trouve évidemment ce conjoint-là très agréable, souvent il travaille dans des associations, il prône qu'il est féministe, enfin bon, jamais on ne se serait douté qu'il était comme il est dans l'intimité avec sa compagne. Le chantage affectif, moi j'ai besoin de ça, et si tu me donnes pas ça, moi je vais pas bien. La dévalorisation qui peut être... utilisé de façon très subtile, encore une fois. Souvent, on donne des exemples, des clichés de celui qui humilie en public sa femme pour rigoler sur un ton un petit peu sarcastique, ironique, et tout le monde trouve ça normal. Moi, ça me choque. Je suis désolée de le dire, mais ça me choque. Aucun homme ne devrait se comporter comme ça avec sa femme. Et ensuite, il y a ceux qui ont... la petite phrase sympathique pour dire « Ah, ma femme, elle est exceptionnelle pour tenir la maison, s'occuper des enfants, etc. » Bon, après, au niveau de sa carrière professionnelle, faudrait pas trop lui en demander non plus, puis de toute façon, c'est pas ce qu'on attend des femmes. Voilà, des petites piques comme ça, qui viennent de plus en plus régulièrement. Des hommes qui ne vont pas interdire, parce qu'on parle beaucoup des interdits, l'homme qui vous interdit de vous habiller comme ça, qui vous interdit de vous maquiller, qui vous interdit de mettre une jupe plus courte que ça. Non, il y a l'homme qui dit
Oh non, mais quand on sort danser, on y va toujours tous les deux, tu vas quand même pas y aller toute seule, alors que dans un couple normal, quand on commence à avoir des enfants, bah soit on prend un baby-sitter de temps en temps, soit il y en a un qui va danser pendant que l'autre garde des enfants. Et tout devrait être possible. Avec ce genre d'homme, non, tout n'est pas possible. Tout doit toujours se faire ensemble. Et si vous n'êtes pas avec lui, souvent il y a mais t'étais avec qui? Tu faisais quoi? Il y avait qui? Ça a duré bien longtemps. C'est des toutes petites phrases comme ça. Mais il y a 2 assiettes là, t'as mangé avec qui à midi? Non, j'ai juste pris une deuxième assiette pour manger mon melon. Ça sent le vécu, vous l'aurez compris. J'en ai beaucoup des anecdotes dans ce genre, et on oublie celui dont on parle très peu, la violence économique. Il y a beaucoup d'hommes qui sont ceux qui gagnent le plus gros salaire, qui font qu'on vit dans une grande et belle maison avec piscine, qui font qu'on peut partir en vacances, qui font que les enfants ne manquent de rien. Et la femme, évidemment, elle est contrainte de travailler moins, puisqu'il faut s'occuper de tout ce beau monde pour avoir l'air d'être une belle famille. Et si elle veut avoir une carrière, si elle veut consacrer du temps à sa passion pour son métier ou autre chose, tout de suite ça commence à coincer. On peut pas être tous les deux sous les feux des projecteurs. Et en plus, de toute façon, toi en tant que femme, tu gagneras toujours moins d'argent que moi, donc s'il y en a un qui doit prendre un congé parental, c'est forcément celui qui gagne le plus, et non, pas forcément. Alors oui, il y a une réalité économique, et après, dans les violences économiques, c'est ceux qui vont arrêter de mettre l'argent sur le compte commun, qui vont arrêter de payer les courses, et qui vont dire à la femme, de toute façon, toi tu payes tout ce qui est courant. Quand on sait comme c'est cher de payer l'essence, les courses, les vêtements, les livres scolaires des enfants, et eux, après, ils payent le reste, voilà, comme bon leur semble. Et ils passent pour les grands princes, qui payent les vacances, qui payent les sorties, et ça fait l'homme qui est toujours en train d'inviter sa femme. Mais lui, au quotidien, il ne paye rien. Et puis, si par hasard vous avez décidé de le quitter, il est capable de partir en voyage d'affaires et de vous laisser le frigo vide alors que vous n'avez pas touché les indemnités de la CAF pour votre congé maternité, que vous n'avez pas un copec, et voilà. Et vous avez un bébé qui vient de naître, un autre enfant, et rien à vous mettre sous la dent. Ça s'appelle des violences économiques, et il y en a à l'appel des violences économiques de ce genre-là, et on n'en parle pas. Et qu'est-ce qui font que les femmes ne partent pas? Tous les gens qui n'ont pas vécu les violences conjugales disent « Mais pourquoi elle n'est pas partie ?» Mais enfin, s'il lui tapait dessus, c'était simple. Il y a même un film là qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle L'Emprise ou Sous Emprise, je ne sais plus, il y en a plusieurs qui sont vraiment très bien faits, où le magistrat dit à l'accusé qui a fini par tuer son mari « Mais enfin, madame, il suffisait de divorcer, vous n'étiez pas obligé de le tuer. » Eh ben non, avec certains hommes, il suffit pas de divorcer, et justement à partir du moment où vous voulez divorcer, c'est là que la guerre commence. Et donc toutes ces violences qui finissent forcément par de la cyberviolence, de nos jours on ne peut pas y échapper, puisque il va pirater vos mails, pirater votre téléphone, il va vous géolocaliser, et il va tout suivre, tous vos faits et gestes à la trace, il va vous suivre sur les réseaux sociaux, il va suivre votre site internet si vous en avez un, il saura tout ce que vous faites en temps et en heure, et vos enfants également, et il va tenter de vous isoler. Alors de fait, de toute façon, quand vous êtes harcelé, quand quelqu'un vous traque, vous êtes dans la peur, vous êtes dans le mal-être, donc vous avez tout de suite beaucoup moins envie de voir les gens, puis quand vous voyez vos amis et que vous leur dites toujours la même chose, ça finit forcément par les blaser. Vous avez l'impression d'être la personne qui va toujours mal, qui est toujours dans les mêmes spirales, et donc vous coupez petit à petit de vos amis, comme en plus, quand vous n'êtes pas séparés, à des moments vous dites quand même ça va pas très bien, je me sens pas bien, puis tout le monde voit que votre couple de l'extérieur a l'air d'aller bien, il y a quelque chose qui est pas cohérent. Personne ne comprend. Mais c'est simple, il suffisait de le quitter. Eh ben non, il suffit pas de le quitter. Et en plus, si vous voulez le quitter, il faut avoir des preuves, et la plupart, pour pas dire toutes les femmes victimes de violences conjugales ont peur, et de fait, elles ne vont pas consulter les médecins, elles n'ont pas de preuves, elles ne vont pas porter plainte, et si jamais vous essayez de porter plainte, alors là, vous commencez le deuxième combat avec, en général, ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire les violences administratives, les violences avec la société qui n'est, même s'ils ont fait des progrès sur les formations, qui n'est toujours pas capable d'accueillir les femmes victimes de violences. Alors,
Je dis les femmes parce que la majeure partie des violences conjugales concerne les femmes. Évidemment, il y a aussi quelques hommes. Il ne faut pas les oublier. Et donc, pour finir, le féminicide, puisque nous savons qu'il y a aujourd'hui 128 femmes décédées chaque année, 118, 122, enfin bon, ça tourne autour de ces chiffres-là ces dernières années, en France. C'est quand même un chiffre énorme, et souvent un tiers était venu signaler les violences, et la majeure partie des autres ne l'avaient pas signalé, mais les violences étaient là. Si vous voulez en savoir plus sur les violences psychologiques, n'hésitez pas à venir consulter mes autres vidéos, mes vidéos YouTube, Instagram, ou à me contacter évidemment si vous avez besoin d'aide.